Citer la présence de Serigne Moustapha Sy Al-Amine, accompagné de ses sœurs, Sokhna Mame Fama Sy et Sokhna Oumou Khayri Sy, mais la présence de Serigne Moustapha Mbacké et de Serigne Djily Mbacké qui sont venus habiter avec nous à Taïba Ndiaye. Je voudrais saluer la présence de tous les conseillers municipaux et départementaux, des chefs de village, des imams et de l'ensemble des acteurs de la société civile. Monsieur le Président de la République, vous étiez déjà pour la première fois venu lancer les bourses de sécurité. Pour la deuxième fois, vous êtes venu pour l'inauguration de la centrale de Tobin Power, une capacité de 100 mégas et d'un investissement de 100 milliards. Et cette année encore, ce 24 février, vous venez inaugurer la première phase du projet de la centrale éolienne de Taïba Ndiaye. J'ai compris très tôt, Monsieur le Président, que dans la mission, dans les fonctions de maire, figure également la possibilité de rendre sa collectivité attrayante et d'inviter des investisseurs. Il y a à peu près 15 ans, j'ai favorisé l'installation de la Sénélec ici à Taïba Ndiaye en octroyant 5 hectares. Je savais que la Sénélec était exonérée de toute taxe, mais sa présence ici à Taïba Ndiaye, je suis persuadé, et ce pari est en train d'être gagné, que sa présence allait entraîner la présence d'autres structures qui vont s'installer dans la commune. C'est ainsi donc que Tobin Power est venu, je l'ai dit tout à l'heure. La ligne de Manantali est venue avec 80 mégas et aujourd'hui le parc éolien. Je voudrais m'arrêter un instant, Monsieur le Président, sur ce parc éolien. Et je préfère m'écarter un peu du discours parce que ce que je dis, je l'ai vécu avec le parc depuis 2007. Quand M. Bruno, le promoteur, venait en compagnie de Abdoulaye Ndiaye, il n'avait rien que l'idée de projet. Même sa voiture ne lui permettait pas d'aller sur les sites. C'est nous qui l'avons aidé à identifier les sites et faire les premiers levées en ce qui concerne le vent. 2 ans après, il nous a invités à mes frais à Paris pour visiter une ville dans les environs, dans la banlieue de Paris, entièrement équipée grâce à l'énergie éolienne. Et c'est ce jour que j'ai compris qu'il y a là un potentiel et que nous devons ensemble faire le pari. Chemin faisant, 2008-2009, le projet avait besoin d'une délibération. Alors que les populations, normalement, devraient attendre d'être indemnisées. Ils ont compris, ils nous ont fait confiance au niveau du conseil rural à l'époque pour délibérer à 100% en octroyant 42 hectares au projet. Et ils sont restés presque 8 ans avant d'être indemnisés. Nous savons combien la terre est sensible pour nos paysans. Mais fort heureusement, Monsieur le Président, les promesses que les partenaires avaient accepté de nous faire sont aujourd'hui en train d'être réalisées. Et je dois dire que vous-même, Monsieur le Président, vous avez dû intervenir personnellement en demandant à Monsieur le ministre des Finances, Amadou Ba à l'époque, de faire que le projet puisse bénéficier de la dérogation en ce qui concerne l'ouverture des comptes offshore à Londres. N'eût été votre intervention, ce projet ne serait pas réalisé. Je voudrais donc vous remercier. Qu'est-ce que le projet nous avait promis?
déjà dans la phase de construction. 300 jeunes sont en train de travailler et les 2 tiers appartiennent à la localité. Ils sont en train de réaliser au plan social des marchés Bayenne, Taïba Ndiaye. Il y a 10 jours, ils ont inauguré une salle au lycée de Taïba Ndiaye. Et le plus important, M. le Président, dans le cadre de la RSE, ils envisagent d'accompagner la commune pendant les 20 ans en injectant plus de 300 à 400 millions tous les ans au titre de la RSE. Et nous espérons, au titre de la contribution économique, autant d'argent pour renforcer les moyens de la commune. C'est dire que le pari que nous avions fait, M. le Président, est en train d'être gagné. D'être gagné, c'est vrai, parce que vous l'avez dit, l'accès universel à l'électricité. Sur ce plan, Taïba Ndiaye est en train véritablement de le réaliser, si ce n'est déjà fait à 100%. Nos 35 villages, les 33 sont déjà fonctionnels. Les 2 qui restent sont déjà connectés et il ne reste que la mise en service. Pour dire que, M. le Président, nous sommes 100% à l'électricité. Pour l'eau, nous l'avons réalisé depuis très longtemps. Nous avons même alimenté des villages de la commune de Darou Khoudoss. Même chose pour le désenclavement. Pour l'éducation et la santé, ça complète les 5 accès dont vous avez parlé. Nous voulons que notre commune fasse partie de ces premières communes qui vont aller vers l'émergence avec les 5 accès que vous avez définis. Monsieur le Président, je voudrais remercier tous vos partenaires. Si nous avons réalisé tout cela, c'est à partir de vos institutions, avec les partenaires et collectivités territoriales. Je salue la présence du secrétaire exécutif du PNDL. Le dernier village, Maka, que nous sommes en train de connecter, c'est grâce à sa convention que nous l'avons réalisée. Le PUDC également a apporté un appui. L'Agence sénégalaise d'électrification rurale a apporté son appui. Et l'appui de la Sénélec a été déterminant, M. le Président. Je voudrais les remercier, les collègues, les directeurs, tous les directeurs de la Sénélec. Ils se sont investis depuis 1 mois pour qu'avant cette journée, nous puissions atteindre les 100%. Merci, M. le Directeur général. Les instructions que vous avez reçues du Président de la République, de votre ministre de tutelle, M. Matar Cissé, que je salue, sont en train d'être réalisées. Et je parle à mon nom, au nom de tous les maires. Le président Émir Ning est là, le maire Bagor Khan de Darou Khoudoss, le maire Moussa Ndiaye est là. Tous ont bénéficié du même programme avec des dizaines de villages collectés à l'électricité. Et je peux le dire pour l'ensemble des maires, ici présents, notre ami Bagay Ndiaye de Noto également est là, que je félicite pour les réalisations au niveau de sa commune. Monsieur le Président, je ne saurais terminer sans vous faire quand même 2 doléances et une proposition. La première doléance, Monsieur le Président, notre commune est entourée de grosses entreprises, les ICS, GCO, le parc éolien, les lignes de Manantali, de l'OMS. Nous subissons beaucoup de pollution et nous souhaitons disposer d'un hôpital, Monsieur le Président. La deuxième doléance, nous avons fait 100% en eau, en adduction d'eau. Mais du fait de l'augmentation rapide de la population, aujourd'hui nous avons des problèmes de saturation. Il nous faut un 4e forage pour répondre à la demande des populations. Ceci d'autant plus que le parc éolien et Tobenpo se sont engagés pour électrifier nos 3 forages avec le solaire. Ce qui sera de nature à diminuer de façon drastique le coût de l'eau qui est déjà à 250 et qui pourrait ramener à 100 francs. Monsieur le Président, voilà les 2 doléances et la dernière proposition que nous voulons faire concerne le logement social.
Le ministre de l'Urbanisme nous a écrit à tous les maires pour mettre à disposition 50 à 100 hectares. Notre commune est en train d'examiner la question, mais nous voulons apporter un plus. Nous avons des cadres de la localité qui ont conçu des modèles qui permettent d'utiliser les matériaux locaux, la terre battue, ce qui nous permettra d'avoir des logements de 4 pièces à moins de 12 millions de francs CFA. Nous acceptons donc ce projet et nous voudrons vous accompagner dans cette volonté d'un toit pour tous, compte tenu justement de l'environnement très favorable dont nous disposons. En Afrique, au Moyen-Orient, dans des pays comme le Maroc, le Cap-Vert, le Kenya, l'Afrique du Sud, l'Égypte, la Jordanie, l'Arabie Saoudite. Et maintenant, au Sénégal, avec le plus grand projet éolien d'Afrique de l'Ouest, avec plus de 158 MW, qui apportera 15% du mix énergétique. Notre vision est de voir un monde entièrement alimenté par les énergies renouvelables. C'est possible et nous pouvons le faire grâce à nos passions communes et à notre collaboration avec des partenaires engagés. Nous voyons plusieurs tendances positives pour l'accroissement de la demande des énergies renouvelables. Une réduction significative des coûts d'énergie renouvelable, en particulier d'énergie éolienne. Plus de 30 pays, dont certaines grandes puissances économiques, se sont engagés à éliminer le charbon. Plus de 100 grandes entreprises sont déterminées à alimenter leur opération uniquement avec de l'électricité renouvelable. Les fonds de pension et banquiers investissent massivement dans les projets d'énergie renouvelable. Les universités et centres de recherche imaginent un avenir avec une énergie propre, indépendante, fiable et sans aucune émission de CO2. Et tandis que les coûts continuent de baisser, l'efficacité énergétique s'améliore, nos turbines deviennent plus grandes, plus hautes, plus efficaces, plus fiables. Regardez autour de vous. Le projet a offert des opportunités d'emploi localement et augmentera l'activité socio-économique de la région. Avec l'accomplissement de cette grande cause nationale, je dois saluer l'esprit de collaboration de la commune de Taïba Ndiaye qui, en mettant à disposition le foncier qui abrite ce projet, inscrit en même temps son nom dans le marbre reluisant de l'histoire du Sénégal. Dans mon dernier message à la nation, à l'occasion du Nouvel An, j'avais annoncé la mise en service prochaine de cette centrale éolienne. Chose promise, chose due, eh bien nous y voilà. Aujourd'hui, joignant l'acte à la parole, nous franchissons une nouvelle étape dans notre marche résolue vers le Sénégal émergent. Le Sénégal émergent, c'est le Sénégal qui carbure, poussé dans son élan par un mix énergétique qui allie toutes nos potentialités afin d'assurer un service continu de qualité et à des coûts compétitifs. C'est tout le sens de ma vision pour l'accès universel à l'électricité. Vision déclinée dans la programmation de la phase 2 du plan Sénégal émergent. Je voudrais vous dire toute la fierté qui m'anime et surtout féliciter le Cayor, la région de Thiès, mais aussi le département de Tivaouane, à travers ces champs solaires et ce parc éolien. Vous êtes en train de devenir le foyer ardent de l'énergie renouvelable du Sénégal et de l'énergie propre. Et je saisis l'occasion pour saluer le travail de la Sénélec. La Sénélec est un modèle assez rare en Afrique puisqu'il s'agit d'une société nationale à 100% à capital public qui a réussi le pari de la production, le pari du transport, de la distribution et qui aujourd'hui, par les efforts de son management,
à travers ces différents directeurs généraux, à travers aussi le soutien du ministre de l'Énergie et du Pétrole, la Sénélec est un modèle qu'il faut renforcer grâce au développement des productions indépendantes. Nous avons là un mix énergétique qui est en marche, qui permet de projeter le Sénégal parmi les pays qui respectent l'environnement. Jusqu'à ce jour, nous sommes à près de 22% d'énergie renouvelable, donc d'énergie propre, et à la fin de cette centrale éolienne de Taïba Ndiaye, nous serons à 30%. Compte tenu du fait qu'à partir de 2022, dans 2 ans plus précisément, le Sénégal passera du gaz à l'électricité, gaz to power, ce qui devra permettre à notre pays d'être l'un des rares qui utilisera quasiment à plus de 90% de l'énergie propre. Car il faut le rappeler, le gaz est un clean énergie, même s'il n'est pas renouvelable. Je voudrais donc vous féliciter, Monsieur le ministre, ainsi que la Sénélec, puisque ma vision déclinée dans le PSE, à travers la lettre de politique de développement du secteur de l'énergie, a été d'améliorer les performances du sous-secteur, de diversifier nos sources d'énergie pour nous affranchir d'une trop forte dépendance aux énergies classiques, mais aussi d'étendre la fourniture de l'électricité à l'ensemble du monde rural afin que tout le pays soit éclairé à l'horizon 2025. Ce faisant, après l'énergie hydraulique et solaire, en attendant, je l'ai dit, l'exploitation des ressources gazières, dans 2 ans, nous allons nous installer résolument dans l'ère des énergies propres et respectueuses de l'environnement. Nous tenons ainsi progressivement nos engagements au titre de l'accord de Paris sur le climat et de sa feuille de route vers des sociétés et des économies résilientes de plus en plus sobres en carbone. Nous avons là, après les 8 centrales solaires déjà en service, la centrale éolienne de Taïba Ndiaye d'une capacité de 158,7 MW. Et cela nous conforte dans la transition énergétique contre le réchauffement climatique. Sur le plan environnemental, cette centrale permettra en effet d'éviter le rejet de 300 000 tonnes de gaz carbonique par an dans l'atmosphère. C'est énorme. Avec la dynamique que nous avons lancée depuis 2014, nous en sommes désormais à 22%, je l'ai dit, d'énergie renouvelable disponible sur l'ensemble de notre réseau national. Et nous serons très bientôt à 30% de renouvelable à la fin de cette seconde phase du parc éolien de Taïba Ndiaye. Alors, ce parc permettra la fourniture à plus de 2 millions de